Venez à vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ceux qui sont fatigués et chargés, ce sont les esclaves qui vivent sous la loi. Mais nous qui avons le repos de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, fils du royaume. Amen. Et nous devons vivre par la grâce et non dans la loi. Et Éphésiens 2:8 nous dit ceci, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais c'est quoi cette foi? Cette foi, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous déclarons. Ainsi, nous allons déclarer la grâce de Dieu dans nos vies. Répétez après moi. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, louange au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Moi, je suis enfant de Dieu, né de Dieu, héritier de Dieu le Père, co-héritier avec Christ. Je règne et je domine par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, je suis fruit de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, ainsi, cette grâce me donne un avantage sans fin. Au nom de Jésus, cette grâce me donne de la vitesse dans mes affaires. Cette grâce me donne de la sagesse dans ma famille. Cette grâce fait de moi un héros ici sur cette terre. Les choses difficiles sont faciles pour moi à cause de la grâce de Dieu dans ma vie. Je suis une réponse aux besoins de ceux de ma génération. La grâce me rend parfait. La grâce me rend fort. La grâce efface mes faiblesses. La grâce me rend immortel. Au nom de Jésus, tout mon corps est trempé dans la grâce du Seigneur et ne répond plus au système naturel, mais je réponds au système surnaturel soutenu par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, cette grâce m'accorde faveur auprès des hommes. Au nom de Jésus, de sorte à ce que je suis placé au-dessus. Les défis ne sont bien pour moi, car la grâce de Dieu avait prévu toutes choses et m'a donné une sagesse excellente pour répondre aux réalités de ce monde. Au nom de Jésus, je suis la tête et non la queue, non pas à cause de mes études, non pas à cause de mes compétences, mais à cause de la grâce de Dieu dont je suis porteur. Au nom de Jésus, je puis dire que je suis la lumière du monde. À cause de la grâce de Dieu, j'illumine les contrées ténébreuses. Au nom de Jésus, je délivre, je restaure les situations, je guéris. Au nom de Jésus, je serai connu, identifié à cause de la grâce qui travaille en moi. Et cette grâce ne sert pas vaine. Au nom de Jésus, des rois viendront pour bénéficier de cette grâce. Au nom de Jésus, des malades seront guéris. L'évangile sera répandu au moyen de la grâce de Dieu qu'il a mise dans ma vie. Je suis exceptionnel. Je refuse la médiocrité. Je suis responsable. Car la grâce de Dieu ne m'appelle pas à la paresse, mais la grâce de Dieu me rend fort, me rend dirigeant, me rend spécialiste, me rend expert. Au nom puissant de Jésus, je peux tout, non pas par ma prière, mais par celui qui me fortifie au moyen de sa grâce. Et sa grâce est riche. Au nom de Jésus, je ne manque de rien. Au nom de Jésus, je suis une source de bénédiction, car la grâce de Dieu m'a sélectionné
m'a choisi et m'a placé dans cette génération pour être un élément de changement, de bouleversement, de transformation, d'élévation. Ce pays est une grâce pour le monde. Moi, je suis grâce pour le Congo. Au nom de Jésus, je crois en ce que je dis. Je dis ce que je crois. Et je vois cela s'accomplir. Au nom de Jésus, ma race brille et se multiplie tous les jours. On peut continuer à acclamer Jésus. Après cette puissante déclaration, l'Éternel est merveilleux. Vous êtes aimé, un homme a dit, mais la façon d'adorer Dieu, c'est faire la marche avec les rétroviseurs. Cela veut dire en d'autres termes, tu dois avoir les souvenirs. Je sais que tu n'as pas un problème d'amnésie antérograde ou rétrograde. L'Éternel t'a donné de penser de la tête pour réfléchir et penser ce que tu as accompli hier. Autrefois, tu étais un malheureux. Autrefois, tu étais un pauvre. Autrefois, tu étais malade. Et le Seigneur est venu dans ta vie et t'a donné la guérison. Tu ne peux pas marquer des choses à dire à ce Dieu. Pourquoi nous disons que la façon de Dieu, c'est regarder dans le rétroviseur. Quand vous regardez dans le rétroviseur, vous regardez là où l'Éternel t'a ramassé. Là où l'Éternel t'a lavé. Là où l'Éternel t'a pris. Là où l'Éternel t'a pris et il t'a façonné. Pourquoi nous venons pour dire à ces dieux, la vie ne peut pas changer. Tu es très bon. Tu as accompli des grandes choses. Qui est semblable à toi? Tu as accompli des grandes choses. Qui est semblable à toi? Tu nous avais prévenu d'être malheur. Tu nous redonneras la vie. Tu nous raconteras des habits de la vie. Quelqu'un que Dieu a fait remonter des habits de la vie. Comment va-t-il adorer l'Éternel? Comment va-t-il s'agenouiller en pleurant, en frémissant de joie? Tu as fait remonter des habits de la terre. Relève ma grandeur. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai. Il y a quelqu'un qui peut célébrer l'Éternel. Il y a quelqu'un qui veut louer l'Éternel. Il y a quelqu'un qui veut adorer l'Éternel. Il y a quelqu'un qui veut adorer Dieu. Voilà pourquoi je suis là. Pour dire merci Jésus.
jours. Oh oui, ancien des jours. Elohim, ancien des jours. El Shaddai, ancien des jours. Les dieux que j'adore, mon papa. Ancien des jours. Oh, ancien des jours. Suffit trouver en Dieu lui-même. Tu as sauvé l'humanité par ton sang versé. Jésus, l'ancien des jours. Yahweh, ancien des jours. Oh, ancien des jours. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole, c'est Dieu. C'est Jésus, l'ancien des jours. Yahweh, ancien des jours. Oh, ancien des jours. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole, c'est Dieu. C'est Jésus, l'ancien des jours. Yahweh, ancien des jours. Oh, ancien des jours. L'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. L'Esprit créateur, il forma l'univers à partir du chaos. Saint-Esprit, ancien des jours. Yahweh,
Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Seul toi est digne de louange. Seul toi est digne de gloire. Alléluia. Hey, mama. Oh, Rababa Koria Bashinda Baba Santa Baba Shika. Oh, Rabba Santa Bakoria Bakoria Bashinda Bakoria Baba Seya Baba. Oh, ya mama. Oh, Rababa Baba. Yebe Koria Bashinda Baseya Bakoria Basanta Baba Shika Koria Base. Hey, ya Bakoria Basanta. Oh, Rababa Baba. Oh, Rakaria Baseya Bakoria Basaya Bakoria Basanta. Hey! 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 Alléluia! Merci Seigneur. Tu es réellement digne d'être adoré. Tu es réellement digne d'être célébré. Quand nous regardons, Seigneur, d'où nous venons, de là où tu nous as tirés, ô Père. Alléluia. Dans les ténèbres où nous étions condamnés, Seigneur, tu nous as donné de la valeur en Jésus-Christ, Seigneur. Tu nous as donné une raison d'être en Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, parce que tu en es digne. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ces instants merveilleux, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de gloire, toi qui habites en nous glorieusement. Merci, toi qui nous capacites pour toutes choses. Même pour te rendre, Seigneur, cette adoration, Seigneur. C'est toi, Saint-Esprit de gloire, qui nous a capacités, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne sommes même pas capables de produire un seul son qui te soit agréable, ni une seule parole qui te soit agréable, ô Père. Sois loué, sois magnifié pour ces moments que je te recommande, cher Saint-Esprit de gloire. Toi qui m'as tiré du gouffre, toi qui m'as tiré là où j'étais perdu, afin de me donner de la valeur, à cause de la grâce que tu as placée en moi, Seigneur. Lève-toi en moi, cher Saint-Esprit. Parle au travers de mes pensées et de mes lèvres, Seigneur. Exprime-toi au travers de ma grâce, car tu ne m'as pas sauvé à la croix de Golgotha en vain. C'était pour qu'un jour, Seigneur, tu puisses m'utiliser comme un simple canal. Ce matin, je suis encore un simple canal entre tes mains, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Je ne veux pas parler de moi-même, mais je veux parler de tout ce que je reçois de toi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Et le contrôle sur tout, Seigneur. Merci, Papa, pour ton peuple qui est là. Toi, tu connais le besoin d'un chacun. Tu connais, Seigneur, le cas d'un chacun. Mais je crois que ce matin, Seigneur Saint-Esprit, tu vas t'adresser à un chacun avec une réponse claire, avec une lumière, Seigneur. Parce que tu n'es pas un Dieu qui nous conduit dans le flou. Sois loué, sois magnifié, Seigneur, pour ces instants merveilleux. Laisse que l'honneur, la gloire et la louange ne reviennent qu'à toi seul. Merci, Seigneur Saint-Esprit, pour la compréhension de ta parole. Nous en avons besoin, Seigneur. Car sans la compréhension de ta parole, Seigneur, il n'y a aucun changement dans nos vies. C'est toi qui vas nous aider, Seigneur Saint-Esprit, encore ce matin. Sois loué, sois magnifié au nom de Jésus. C'est avec beaucoup d'actions de grâce que je t'ai ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Bienvenue à notre culte d'enseignement de ce matin. C'est une grande joie et une reconnaissance à Dieu. Bien-aimés, quand on regarde autrefois comment nous étions perdus dans le monde, c'est une grâce. Soyez bénis. Nous pouvons balbutier en langue le temps que nos bien-aimés s'installent. Oh, Rabashinda Bakoria Basanta. Yekuru Babashinda Kuru Babashinda. Oh, Rabashika Kuru Babasanta.
Oh, ya mama mama, yekoro baba shinda, yekoro baba santa. Oh, rabakare bakare 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 bakod. Oh, rabakoro baba shinda, koro baba santo, rabakoro baba shkabere koro baba shinda. Yakoro baba, yakoro baba, yakoro baba shkabere koro baba, yakoro baba shinda, yakoro baba santa. Oh, rabakare bakare bakore bashinda bakod. Oh, rabakoro baba bashinda, koro baba santo, rabakoro baba shkabere koro baba shinda. Yakoro baba bashinda, yakoro baba santa. Oh, rabakare bakare bakod. Oh, rabakoro baba shinda, koro baba santo, rabakoro baba shkabere koro baba shinda. Yakoro baba bashinda, yakoro baba santa. Oh, rabakare bakod. Oh, rabakoro baba shinda, koro baba santa. Merci Seigneur, Saint-Esprit de gloire. Je bénis le Seigneur pour ces instants qu'il nous donne. C'est lui, le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par l'excellence, et je pense que c'est lui qui va tous nous enseigner ce matin. Je ne suis qu'un simple canal. Je le dis toujours, qui suis-je pour me tenir devant vous? C'est au travers de ma grâce. Chacun de nous, nous avons une grâce, comme on nous a enseigné le dimanche passé par notre papa, qu'en nous, nous avons chacun de nous une grâce. Et cette grâce, c'est pour un but. Soyez bénis. Ce matin, nous avons comme thème raison d'être et santé divine. Y a-t-il un lien? Y a-t-il un rapport entre les deux? Raison d'être et santé divine. Merci Seigneur Saint-Esprit. Raison d'être n'est pas un mot étranger, surtout pour nous qui fréquentons la mission Salut et Gloire, qui en sommes des membres. Ce n'est pas un mot étranger. Nous sommes tous, la plupart, passés par l'écossure, où nous avons eu à être enseignés au travers de la découverte et analyse de notre raison d'être. C'est un cours magnifique, mais qui, moi, j'avoue, à la première fois, je ne l'ai pas maîtrisé. À la deuxième fois, je ne l'avais toujours pas maîtrisé. Je trouvais les termes difficiles, je trouvais tout compliqué. Mais c'est avec plusieurs fois que j'ai pu maintenant en tirer un bénéfice. Soyez bénis, seulement vous encourager. Pourquoi pas, après cet enseignement, relire les notes et pourquoi pas revenir à l'écossure pour mieux saisir encore les choses à la lumière, avec le Saint-Esprit à la lumière de la parole et tout ça, pour pouvoir bien saisir les choses. Soyez bénis. Raison d'être et santé divine, y a-t-il un lien? La raison d'être, c'est aussi une raison d'exister. C'est aussi, comme nous appelons ici, les plans de Dieu, les projets de Dieu sur notre vie. C'est aussi la volonté parfaite de Dieu que nous recherchons dans notre vie. Dans Proverbe 16, 4a, on nous dit que l'Éternel a tout fait pour un but. C'est un verset connu, mais que nous demandons encore, que nous relisons. L'Éternel a tout fait pour un but. Tout fait pour un but. Donc toi et moi, nous sommes là, c'est pour un but. Et Colossiens 1,13 nous dit ceci. Dieu nous a délivrés des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés des ténèbres. Soyez bénis. Et Galates 2,20, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Au travers de tous ces versets, nous voyons qu'en fait, nous avons été sauvés des ténèbres pour un but. Et en fait, quand nous sommes sauvés, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et nous savons tous notre identité de nature. Nous ne cesserons de le répéter. C'est celui qui a été sauvé ce jour-là, l'Esprit, n'est-ce pas? On est passé des ténèbres au royaume de lumière. Mais pourquoi Dieu nous a sauvés des ténèbres? Est-ce qu'on pense que vraiment Dieu nous a sauvés comme ça? Parce que souvent, on s'arrête à ce niveau-là, nous les chrétiens. Je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, un point, un trait. Il m'a sauvé, un point, un trait. Mais pourquoi il m'a sauvé? L'exemple que je donnerai, c'est l'exemple, je vais libérer un esclave, je vais l'acheter. Quelqu'un qui est dans un esclavage, quelqu'un, je dis, toi, je te prends maintenant, tu viens, tu m'appartiens. C'est moi qui paye la rançon. On me donne peut-être $1 000 ou 1 million. Je paye tout, totalement. Tout ce qu'il faut, je paye. Je prends cette personne, je l'amène chez moi. Cette personne, quand elle va arriver chez moi, elle est là pour y faire sa volonté? N'est-ce pas moi qui ai payé, qui vais lui déterminer ce qu'il doit faire? Parce que j'ai payé, il m'appartient. Ben, c'est la même chose à la croix de Golgotha.
Il a payé le prix. Christ a versé son sang pour que nous ne nous appartenions plus. Et même pas à nos familles biologiques, mais pour que nous lui appartenions, lui. Donc c'est pour un but. Mais souvent nous sommes distraits, nous les chrétiens, sur ce but-là. Soyez bénis. On va lire Éphésiens 1, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. C'est un merveilleux verset et que je vous demanderai vraiment de méditer et de le personnaliser même. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En fait, dans ce verset, nous voyons que nous sommes son ouvrage. Dans la parole vivante, on dit oui, c'est Dieu qui nous a fait. Donc on peut dire c'est Dieu qui nous a fabriqués. C'est lui qui nous a créés. Mais on nous dit que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Donc nous avons été créés en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage. Qui dit ouvrage, ça veut dire c'est un produit, un résultat, une conséquence. Donc on a créé, voilà, c'est un résultat. Dieu m'a créé en Jésus-Christ. C'est lui qui m'a créé. Donc je suis son ouvrage. C'est la première chose que nous devons retenir. Donc, étant donné que je suis l'ouvrage de Dieu, il y a un principe qui nous a été enseigné à l'Écossure. Seul le fabricant détermine l'usage de son invention. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un principe qui est universel. Si aujourd'hui je crée une machine, c'est moi qui l'ai créée qui vais vous dire comment il faut fonctionner avec. Aujourd'hui, si j'achète un baffle, d'ailleurs je recherche toujours le mode d'emploi. C'est aujourd'hui que nous voyons des inventions qui viennent de là où vous savez, sans mode d'emploi. Et c'est très compliqué, parce que ces histoires-là ne vivent même pas longtemps. Ça veut dire que quand Dieu m'a créé, étant son ouvrage, selon ce principe, il y a un mode d'emploi. Et c'est ce mode d'emploi qui va déterminer beaucoup de choses. Soyez bénis. Et c'est ce mode d'emploi que nous pouvons appeler raison d'existence. Raison d'exister. Soyez bénis. Comme je disais, je vais juste donner quelques lumières sur la raison d'être. Le dimanche passé, on a reçu beaucoup. Je rajoute, vous pouvez aller relire vos cours d'Écossure, pourquoi pas rentrer. Mais moi, je donne juste des lignes qui vont nous permettre d'arriver à la pensée. Soyez bénis. Nous allons lire un autre verset qui va nous permettre de faire la transition pour arriver au deuxième terme de notre titre qui est la santé divine. Donc le Proverbe 12, 28. Merci Seigneur. Nous allons lire le Proverbe 12, 28. Le Proverbe 12, 28. Vous y êtes? J'y suis aussi, donc je vais lire au nom de Jésus. La vie est dans le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. La vie est dans le sentier de la justice. Le chemin de la justice, nous l'avons trouvé en Jésus-Christ. Mais on nous dit que la vie est dans le chemin de la justice, la mort ne s'y trouve pas. Ce chemin de la justice, c'est en fait la marche dans le but de Dieu. Ce chemin de la justice, Christ m'a justifié à la croix, il m'a sauvé pour un but. Et quand je marche dans ce pourquoi il veut que je marche, je suis presque certaine, parce que la parole le dit, que la mort ne se trouve pas dans ce chemin-là. Soyez bénis. Nous passons à notre deuxième terme qui est la santé divine. On a essayé d'expliquer la raison d'être. Maintenant, nous expliquons la santé divine. Santé divine, il y a beaucoup à dire. Comme je le dis toujours, on a la grâce d'avoir une école de santé divine qui est animée par nous tous ici, où nous venons enseigner comment vivre la bonne santé. Mais quand on parle de santé divine, laissez-moi vous dire, même beaucoup ici, nous sommes peut-être encore à ce niveau où nous disons que non, c'est pas possible que l'homme puisse vivre sans tomber malade. Non, c'est pas possible. Non, dans le monde c'est comme ça et même nous aussi. Beaucoup, nous sommes encore dedans. Nous disons non, il
il faut m'outoaber là. Moi, je dirais que c'est vrai. Dans le monde, c'est vrai. C'est vrai. L'organe est là. Il n'y a même pas de vie, je dirais, là-dedans. L'esprit est mort. Eh ben, c'est vrai, un organe que j'utilise, si j'utilise mal, ben, il va tomber malade. C'est normal. C'est tout à fait normal. Mais en Jésus-Christ, non. En Jésus-Christ, je dirais non. C'est pourquoi quand nous venons en Jésus-Christ, nous devons considérer que nous dit la parole de Dieu par rapport à la maladie. Et ce qui fait que nous freinons beaucoup et que nous n'arrivons pas à la victoire, c'est tout simplement parce que, avant même d'avoir essayé, nous commençons à discuter. Mais moi, je le dis parce que personnellement, c'est comme ça que j'ai mené ma vie. Je disais, Seigneur, si ce que dit ta parole est vrai, alors je veux le vivre. Si ce n'est pas vrai, alors on a le monde. Parce que dans le monde, on a tout laissé. On est venu se réfugier en Jésus-Christ. On a dit, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Mais ma condition doit être différente de celle du monde. Pour que les gens du monde quand même voient que non, moi je suis dans une autre situation. Mais souvent nous abordons cela avec cette confusion-là, en se disant que non, nous réfléchissons comme ceux du monde. Mais si nous voulons réfléchir comme ceux du monde, c'est-à-dire que nous sommes en dehors de l'œuvre de la croix. Parce que la parole dit, elle parle. Nous allons lire dans Matthieu 8, verset 17. Nous allons voir que la santé divine, la bonne santé, c'est la volonté de Dieu. D'abord, il faut l'accepter toi-même. Tu te dis, c'est la volonté de Dieu que je sois en bonne santé. Ce qui fait que tu fais ça, c'est tout simplement les forteresses qui sont en toi. Et les forteresses, il y en a. Je dis toujours que nous avons grandi depuis tout petit, on nous enseigne la maladie. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Il y a des forteresses. Et on peut même vous dire que depuis d'année en année, cette maladie a traversé de chaque famille, chaque génération. C'est normal, c'est vrai. Mais en Jésus-Christ, ce n'est plus normal. C'est ça qu'il faut commencer d'abord à renouveler dans notre intelligence. Soyez bénis. Nous allons lire Matthieu 8, verset 17. Parce que c'est là que commence en fait notre libération. Si nous n'acceptons pas cela, eh bien toute ta vie, moi je dis toujours autant rentrer dans le monde. Parce que moi si j'ai accepté, je dis je veux vivre la bonne santé, j'ai pris la décision. Le reste ne me regarde pas. C'est la grâce de Dieu qui va agir en moi. Moi je confesse, j'ai la foi, il est derrière sa parole pour l'exécuter. Akoyo qui s'aganga jamais sonne. Donc de ton côté, Kola. Deviens mature, développe ta foi. La foi vient de ce que l'on entend. Mais si tu entends une fois par mois l'enseignement sur la guérison et la santé divine, si tu entends une fois la parole de Dieu, si tu n'entends pas les stratégies, bien aimé, pour arriver à comprendre toutes ces choses, j'ai suivi les enseignements des différents hommes de Dieu qui confirmaient. Et même jusque maintenant, nous sommes dans une formation où on a encore entendu des serviteurs de Dieu, où je disais même à ma bien-aimée, ma soeur, que awa moyen to le belisou c'est pas pasteur likambo ezate hein tosuki. Tellement que ce que nous entendons devant nous, eux ils sont même un peu dilués. Ils sont même plus forts plutôt. On trouve que le pasteur Yaza qui pétait. Et c'est là qu'on se rend compte que non, nous avons une vérité, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est parce qu'on se dit qu'en fait, non, non, celui qui est en nous nous capacite. C'est pas toi. La grâce, nous ne sommes plus sous la loi. C'est la grâce. Soyez bénis. Matthieu 8, verset 17. On nous dit ceci. On peut commencer au verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. C'est du français qu'on comprend nous tous. C'est du français qu'on comprend nous tous, je pense. La parole est claire. La parole est claire. C'est pourquoi soyons conscients, soyons responsables de notre choix.
Quand nous quittons le monde, nous disons que non, nous, maintenant je deviens enfant de Dieu. Sois responsable de ta décision. C'est quand tu entres, on devient enfant de Dieu et que maintenant tu continues à vouloir réfléchir comme le monde. C'est là où tu donnes accès à l'ennemi de continuer à te tourmenter. Parce qu'il va nous attaquer, il nous attaquera toujours. Mais toi, enfant de Dieu, tu as une certaine sécurité que tu dois découvrir, que tu dois connaître pour pouvoir jouir des bénéfices de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, elle est réelle ou fausse? Nous fêtons Pâques, c'est réel ou c'est faux? Si c'est vrai, mais alors nous devons évoluer dans notre marche. Nous ne devons pas stationner. Soyez bénis. On va lire Ésaïe 53, 4 à 5. Ésaïe 53, 4 à 5. Bien-aimés, quand on est venu ici à la mission, au début, quand le pasteur enseignait, je me rappelle, moi je disais personnellement, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Mais ça m'a vite rattrapé. Bien-aimé, non. Si tu viens, tu t'assieds, tu es dedans. Si tu viens, tu t'assieds, tu es dedans. Toi, mets seulement tes 2 pieds dedans, le reste ne te pose pas de questions. Soyez bénis, confesse de ta bouche, le reste ne te pose pas de questions. C'est parce que nous voulons beaucoup nous poser de questions de comment. Marie, quand elle devait accoucher de Jésus, c'est vrai, elle a posé comment je vais y arriver. On lui a dit, non, on ne doit pas rester à ce stade-là de comment. Avec le Saint-Esprit qui est en nous, tout est déjà en nous. Tu connais ton identité. Comme j'aime toujours dire, celui qui a été condamné à la maladie, c'est l'enfant de ses parents. C'est l'enfant de ses parents bien-aimés. C'est d'ailleurs celui que tu déclines comme identité quand tu vas pour te faire soigner à l'hôpital. Mais l'enfant de Dieu, il est où? Il est caché en toi. C'est pourquoi nous, ici, dès que tu franchis la porte, on réveille ta conscience. Parce que quand tu prends conscience que je suis enfant de Dieu et que c'est l'homme esprit qui est enfant de Dieu, tu remarques en fait que, oh, il va condamner les âmes sous. Mais le véritable va condamner était. Le véritable batikel ko condamné était. Yonde, kolisaye, pesaye place, pesaye autorité naye. C'est tout. Il va reprendre le contrôle sur toute situation. Soyez bénis. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Dans Parole vivante, on dit, ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, ces blessures que nous sommes guéris. On dit nous sommes guéris. C'est-à-dire que c'est déjà un acquis. C'est déjà un acquis. Soyez bénis. Maintenant, on a posé la question, quel est le lien entre les deux? Le lien entre les deux, la raison d'exister et la santé divine, c'est que les deux sont issus de la croix de Golgotha. C'est à la croix de Golgotha qu'on t'a délivré, qu'on t'a donné une nouvelle identité, que tu as été recréé en Jésus-Christ, que tu es devenu l'ouvrage de Dieu. C'est à la croix de Golgotha que, en fait, les meurtrissures de Jésus-Christ t'ont guéri. Donc les deux sont liés. Les deux se retrouvent à la croix. Il y a encore beaucoup d'autres bénéfices. Les deux sont là-dedans. Donc nous ne pouvons pas les séparer. Je veux marcher dans la santé divine, mais je dois me référer au but de ma vie. Soyez bénis. C'est comme ça que le Saint-Esprit, dans Jean 16, 13, on nous dit qu'il est venu en fait de nous conduire dans toute la vérité. Il est venu nous annoncer tout ce qu'il va entendre du Seigneur. Il est venu nous révéler. Il est venu nous parler. Il est venu nous dire des choses cachées que nous ne connaissons pas. Le Saint-Esprit est en nous, dans notre esprit. Mais qu'est-ce qu'il va m'aider à faire? Mais à découvrir la vérité qui est la volonté parfaite de Dieu. La vérité, c'est que Dieu me veut et a déjà tout payé pour que je sois en bonne santé. Il a déjà tout payé. La croix de Jésus ne peut pas être vaine. C'est fort.
Mais je crois que c'est ce fort-là sur lequel, si tu médites dessus, l'aurore peut se lever pour toi. Le jour peut se lever pour toi. La situation peut changer pour toi. Parce que c'est question de confiance. Je dis toujours que quand nous allions dans les hôpitaux, c'était question de confiance. Tu n'allais pas te confier à n'importe quel médecin. C'était question de confiance. Pour que le traitement marche, c'était question de confiance. Pour que tu crois même, c'était question de confiance. Mais quand nous venons à la médecine de Dieu, la médecine parfaite, c'est question de confiance. Et la confiance, c'est la foi. C'est vrai, tu vas dire non, je n'ai pas suffisamment de foi. Mais pourquoi tu n'as pas suffisamment de foi? Avoir suffisamment de foi, quand j'allais voir mon médecin traitant, c'est parce que j'ai beaucoup entendu ce qu'on m'a raconté. C'est parce que j'ai cru en ce qu'il m'a dit. Mais c'est le même principe, bien-aimé. C'est une décision à prendre. C'est le même principe. La médecine de Dieu, elle est réelle. Si on n'y croit pas, alors qu'on annule tout, qu'on aille sur la route. Mais si on y croit, faisons le pas. Et la grâce va suivre. Soyez bénis. Vivre le mode d'emploi du fabricant, c'est là où nous avons la bonne santé et la longévité. Je donne l'exemple d'un véhicule. J'achète un véhicule, Mercedes. Ce véhicule, le fabricant va me dire que non, voilà. D'ailleurs, c'est la première chose que je vais demander. Explique-moi, qu'au démarrer, il y a maintenant toutes sortes de démarrages. On va m'expliquer. On va me dire, le plus important, c'est mazout ou diesel. Mazout ou essence. Parce que si c'est mazout et que moi je vais mettre essence, nabourmi. Donc vous voyez qu'il y a tout un mode d'emploi qui nous est donné. Ce mode d'emploi, si vous le suivez réellement, vous allez voir que la voiture va durer. Vous pouvez même la revendre. Elle sera toujours en bon état. Mais vous verrez que la personne qui n'a pas pris soin de son véhicule, ça se verra. Mais on a suivi le fabricant. La même chose. Le corps m'a été donné pour réaliser quelque chose sur la terre. J'ai été sauvé pour un but. Je dois savoir maintenant ce corps qui est passé par le meurtrissure de Jésus-Christ, j'en fais quoi? Parce que si tu vas prendre ce corps, pendant que le Seigneur a prévu que ce corps doit être à tel endroit, toi tu es ailleurs. L'oba osa ignorant. Mais si en toute âme et conscience, tu fais un choix libéral, c'est tes conséquences à toi. Mais le Seigneur regarde, c'est un Dieu de grâce. Parce que même quand nous étions dans le monde, on ne connaissait pas ses enseignements, sa grâce était avec nous. Sa grâce est toujours là avec nous. Parce qu'en fait, chacun de nous a une capacité. Il y a d'autres qui sont encore faibles, il y en a qui sont déjà capables. Le Seigneur use de patience, il va avec nous tout doucement, tout doucement. C'est comme le Saint-Esprit me disait que Machombe, au PCE, normalité. C'est 10 cc. Tu ne vas pas lui donner 50 millilitres. Ce sera trop. Mais moi, je ne pense pas qu'on est toujours au niveau de Machombe, non. Nous sommes quand même des enfants bien formés qui pouvons maintenant se développer. Mais alors, le développement, c'est quoi? Tu commences avec le lait. Mais alors, tu manges, tu bois le lait. Mais attends, passe à la bouillie. Bouillie. Attends, passe au repas solide. Mais tu ne vas pas venir, tu dis que je fais un choix de marcher, de jouir de l'œuvre de la croix, mais décider de manger que la bouillie. Si c'est un choix personnel, l'ennemi t'atteindra. Si c'est parce que tu es faible, accroche-toi, tu arriveras toujours à trouver la solution. Le Seigneur te relèvera. Soyez bénis. Donc nous devons vivre selon le mode d'emploi. Le mode d'emploi a été déjà traité. D'ailleurs, il est en nous, le mode d'emploi. Il faut seulement le découvrir. Il est en nous. C'est des choses cachées que seul le Saint-Esprit peut nous révéler. Mais à quoi il a comparé la raison d'être? Parce que quand nous sommes dans le monde, quand il y a eu une grande épidémie, il y a des maladies qui ont tué, qui ont fait des dégâts, qu'est-ce qu'on nous donne pour nous protéger? Qu'est-ce qu'on nous donne? Le vaccin. Il a comparé la raison d'être à un vaccin. C'est un vaccin en fait qu'il y a en nous, mais que nous devons activer. Un vaccin. Parce qu'en fait, elle va t'immuniser à toutes les maladies. Même si la maladie vient, elle te touche là, elle ne va pas t'amener à la mort. Toi, tu seras plus que vainqueur.
Même ceux qui y a une ici, parce que je ne dirais pas qu'on ne viendra plus t'attaquer. Non. L'ennemi est toujours là, il rôde. Par mégarde, tu peux avoir laissé une porte. Il va. Mais, étant donné que tu t'es rendu compte que ça, c'est moi qui ai ouvert une porte, tu t'es repenti, la grâce est là. Je me rappelle d'un grand homme de Dieu, Kenneth Hagin, je lisais un de ses livres, et il avait été sauvé d'une maladie cardiaque. Mais une nuit, il se réveillera avec tous les symptômes. Il avait mal. Tout ce qu'il a demandé, c'est que Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait correctement? Le Saint-Esprit lui a montré, il s'est repenti, il a déclaré, c'est parti. Et il savait que quand telle chose se manifestait, il se posait la question, mais Seigneur, où est-ce que j'ai failli? Si ce n'est pas ça, l'ennemi aille comme mes cailloux. Tu déclares, ça va fuir. Il fuira loin de vous, c'est ce que nous dit la parole. Donc c'est un vaccin. Les plans de Dieu, c'est ça le vaccin qui est en nous. Nous devons l'activer en le découvrant, en entrant dans le mode d'emploi de Dieu. Et la santé divine est possible. Il ne faut pas se poser des questions. Toi, entre, fais ta part. Ce que le Seigneur te demande, c'est de confesser de ta bouche. On dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, tu es sauvé. C'est la même chose que tu es devenu enfant de Dieu. Maintenant, confesse de ta bouche la guérison, crois dans ton cœur que tu es guéri, c'est fini, c'est tout ce qu'on te demande. Le reste, c'est la grâce. Lui-même sait comment il va procéder avec toi pour t'amener à vivre la victoire pour laquelle Christ a déjà payé le prix pour toi à la croix de Golgotha. Soyez bénis. Comment se procurer ce vaccin? C'est dans 1 Corinthiens 2, 9 à 10. 1 Corinthiens 2, 9 à 10. 1 Corinthiens 2, 9 à 10 nous dit que c'est par l'Esprit que Dieu nous les a révélés. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Bien-aimés, marcher dans le but de Dieu, c'est ça le salut. Dans le but de Dieu, là, il y a tout, y compris la santé divine dont nous parlons aujourd'hui. Quand tu marches selon le mode d'emploi, ça marche. Vous allez vous demander, mais raison d'être en raison, mais raison d'être tous au monde en côté. Mais on nous a expliqué le dimanche passé. Don de grâce, ça peut être une grâce. Le Seigneur t'a dit, va faire ceci. Mais quand tu balayes là, derrière balayer là, quelle est la parole qui t'a été dite? La grâce qui était en moi, et qui est toujours là d'ailleurs, c'était de soigner. J'étais à l'hôpital comme infirmière, je soignais les malades. C'est une grâce. Et je peux dire que toute petite, mon père voulait que je fasse la médecine. J'avais dit non, moi je veux seulement infirmière. Mais quand je suis arrivée ici, que j'ai commencé à prier, déjà de 2006, je savais que j'étais appelée au pastorat. Elle peut le témoigner. Parce que dès que j'ai commencé à prier en langue, le Saint-Esprit me l'a révélé que j'étais appelée au pastorat. Mais à quel moment j'ai été établie? L'année passée, depuis 2006. Il y a un temps de formation. Il y a un temps où il faut marcher. Il y a un temps, pendant que tu es sur cette marche-là, le Seigneur te protège. Mais quand j'ai compris l'appel de Dieu, j'ai tout de suite dit au Seigneur, je démissionne. Il m'a dit, tu ne démissionnes pas. Maintenant que tu as démissionné, considère d'ailleurs que tu as démissionné, maintenant tu rentres à l'hôpital pour moi. Mais quand je suis rentrée à l'hôpital, je suis rentrée, ce n'était plus avec la même vision. C'était maintenant avec la vision de Dieu. C'est pourquoi ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons avec quel regard? On nous a enseigné sur le regard. Le regard surnaturel, où nous comprenons que tiens, derrière ce que je fais, il y a une parole que je dois percevoir pour communiquer la vie. Tu es avocat, mais il faut avoir la révélation. Je fais l'avocat pour le but de Dieu. Mon avocat, comment on dit, je ne sais pas comment on dit, hein. Mon travail d'avocat, je vais le faire comment? Je suis médecin. Maintenant que je suis né de nouveau, Seigneur, comment je vais te servir? Moi, je l'ai fait. Il m'a dit, reste à l'hôpital. J'avais tout un travail à faire. J'ai gagné des infirmières, une douzaine. Elles sont venues ici. On les a amenées à l'effusion par maman Francine parce que moi, je ne connaissais encore rien. C'était en 2006-2007.
Donc j'ai continué. On a eu même des problèmes sur le lieu de travail. On a été nous accuser. J'ai continué. Jusqu'au moment où il a commencé à me parler sur les soins que je donnais aux malades. Je peux t'expliquer tous les soins de l'hôpital par rapport au Saint-Esprit. Donc j'ai commencé à avoir une révélation dans ce que j'étais en train de faire. C'est comme ça que quand il dit que tu peux balayer, mais demande la révélation, je balaye, pour que quand tu balayes là, réellement, tu aies la vie. Que ça te protège. Ce que tu fais, tu le fais pourquoi? Dans quel but? De te satisfaire ou bien tu le fais pour Dieu? C'est quand tu le fais pour Dieu. Mais comme nous, on ne dit pas pour Dieu, avec Dieu. Comme tu le fais avec Dieu, ça va te protéger de la mort physique. Ça va te protéger des maladies. Quand bien même l'ennemi va te toucher, il va te toucher, mais il ne vaincra jamais. Tu seras toujours plus que vainqueur. Soyez bénis. Donc quand il a commencé maintenant à me dire, enseigne la guérison. Je venais ici, je courais l'hôpital, je terminais à 15h30. Je venais ici, j'entrais. Je n'avais même pas eu le temps de beaucoup prier, mais ça coulait. Parce que je ne faisais que faire les comparaisons. Ça coulait. Au moment où il me dit, sors de l'hôpital, mais c'est parce que je remarque que dans mes jambes, ça ne va pas. Je dis, mais moi ici, tu m'as dit que je suis ici pour toi. Mais comment dans les jambes, ça ne va pas? Il me dit, sors. C'est le temps de sortir. Mais quand je sors, je suis incapable, donc ma démarche déplorable. Descendre les escaliers, donc, mais maman, c'est quoi ça comme démarche? Alors imaginez-vous, vous servez le Seigneur. Je commence à dire au Seigneur, non, pas ça. C'est vrai qu'il nous a dit, oui, l'ennemi voulait arrêter le ministère. Mais bref, je comprends cela. Je prie en langue. Je sens qu'il y a vraiment le soulagement. Je commence à descendre. Je fais beaucoup de mouvements. Mais ce n'est pas encore ça. Mais je suis déjà dans le travail. Je prêche, je fais ce que le Seigneur me demande. C'est quand maintenant il me dit, quand je lui dis, mais Seigneur, pourquoi c'est pas toujours ça? Il me dit, prêche la guérison et la santé divine. Ta vie en dépend. Ah, je lui dis, mais comment ça? Je ne veux prêcher que ça. Il me dit, oui, je te donnerai toutes les stratégies, comment faire, afin d'amener mon peuple à vivre la guérison et la santé divine. Il faut beaucoup les enseigner. Tout ce que tu as vu à l'hôpital, tu n'as pas vu ça en vain. C'est pour que je te fasse comprendre certaines ruses de l'ennemi. Et quand tu vas les dévoiler, ça va vaincre les forteresses qui sont en eux. Et ils seront disposés à croire. Ils seront disposés à recevoir ma parole. Ils seront disposés à me faire confiance. C'est comme ça que nous avons une école de guérison, souvent les vendredis, où nous dévoilons toutes sortes de choses. Mais pendant que nous dévoilons, là, c'est les forteresses qui tombent. Vous allez seulement vous rendre compte qu'à un moment donné, ce que je ne savais pas le faire, je sais maintenant le faire. Soyez bénis. Nous avons l'exemple Non, avant de passer à l'exemple, quand vous avez un véhicule, bien que vous connaissez le mode d'emploi, qu'est-ce que l'on fait aussi pour qu'il soit en bonne santé? Il faut l'entretien. Donc, beaucoup peut-être peuvent se dire que non, j'ai découvert ma raison d'être, c'est fini. Je ne prie plus. Quand moi n'a aucune église, on a déjà la raison d'être. Non. L'entretien. L'entretien, c'est quand tu te connectes souvent. L'entretien, c'est quand tu écoutes souvent la parole. L'entretien, c'est quand tu médites. L'entretien. Pourquoi? N'est-ce pas qu'on va dévoiler que les plaquettes sont finies? On va voir que telle chose est abîmée. Le riozo bon de la minokwa sika. Osa ko se renouveler. Ta mususu munguna si abanda qui quelque part. Mais pendant que tu pries en langue, lui il va te dire attention. Entre dans un jeûne de 3 jours. L'ennemi veut t'attaquer de ce côté-ci. Pourquoi? Parce que tu fais l'entretien. Et souvent nous ne faisons pas d'entretien. Nous négligeons l'entretien. Mais comment tu vas te maintenir? Je dis toujours l'exemple de notre papa. C'est vrai, il nous dit, je suis en bonne santé, 35 ans. Mais vous croyez que c'est seulement parce qu'il déclare? Non, le Saint-Esprit m'a dit que non. Lui, il est déjà au niveau de la grâce. C'est-à-dire qu'il est dans sa raison d'être. Il nage là-dedans. Et quand il dit, je ne tomberai pas malade, là, il ne va pas tomber malade. Parce qu'il écoute, il fait. Quand même, il peut même se tromper. Le Saint-Esprit est avec toi. Il connaît que nous avons des faiblesses. C'est-à-dire qu'il peut se tromper, il dit non.
Tu sais, tu peux ne pas avoir bien compris quelque chose. Il te laisse le temps de comprendre. C'est-à-dire, ce n'est pas ça qui va t'amener à la condamnation. Tu peux passer par une situation, il te regarde et dit, bon, vas-y. Quand l'heure comme à la place Boyer, tu vas me demander. Et puis tu reviens, oh Seigneur, pardonne-moi. Mais tout ça, ça fait partie de ton chemin. Le chemin de la destinée. Il faut y entrer, bien-aimé. Il faut avoir le courage d'y entrer. Il faut prendre une décision. Ne faites pas les choses à moitié. Ne faites pas les choses tout simplement une étiquette. Je ne suis pas enfant de Dieu d'étiquette, mais je dois vivre l'œuvre de la croix. Je dois la vivre, bien-aimé. Comme je disais au premier culte, les hommes qui sont ici, toutes les sociétés ici, sont affiliés dans les grands hôpitaux de la place. Et surtout quand c'est une société qui a beaucoup d'argent, ils vont choisir un hôpital de luxe. Pourquoi? Batunaïa Moussala, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient bien pris en charge. Quand ils ont un souci, ils font. Ok? Les voitures, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a une assurance, il y a même une assurance vie. Il y a une assurance pour les voitures qui fait qu'aujourd'hui, si tu tombes, si tu fais un accident, on va te donner une nouvelle voiture. Hein? Voilà, Omnium. C'était ça que j'avais dit tantôt, mais je doutais un peu. L'assurance Omnium. Si l'homme qui a créé toutes ces choses fait des assurances comme ça, mais Bissot, celui qui nous a créés, qui a fait de nous son ouvrage en Jésus-Christ, vous pensez que yé, maïe le naïe, à cause on ne sait pas moto. Vous allez penser vraiment que lui, le Père, comme on a dit ici, le Père c'est le créateur de tout. Il crée et puis lui ne sait pas assurer. Ceux qui le servent, lui il ne sait pas assurer. Il ne sait pas assurer. C'est pourquoi moi je suis souvent attristée quand je vois un homme de Dieu tomber, soit parce qu'il a pris un poison, soit parce que c'était une grave maladie. Je me dis toujours que non, il y a eu une porte qui a été ouverte, mais ça me fait mal. Je me dis, Seigneur, préserve-moi de ça, mon Dieu. Moi, je dis toujours que si tu vois que je m'égare, gifle-moi, ramène-moi sur le chemin. Parce que j'ai tellement peur de m'égarer de son chemin. Quand je m'égare, je dis, ramène-moi sur le chemin. Bien-aimés, nous avons de la valeur. La raison d'être est liée à la santé divine. C'est pourquoi c'est important. On nous parle de la raison d'être, on nous parle du but, on nous parle de tout cela. C'est pour que nous puissions prendre une décision, c'est tout. C'est pas en un jour. Je vous ai dit que c'est en 2006, n'est-ce pas? Mais quand est-ce que j'ai été ordonné pasteur? L'année passée. Depuis 2006. Formation. Formelle, informelle. Fondation souveraine, tout ça était dedans. Mais, dis même quand j'ai arrêté le travail, 2 ans à la maison, il y a même des gens qui se sont posé la question, est-ce qu'elle avait bien écouté? Atiki Moussala kakaboye, mbongwe belé, atiki, natikaki. Mais après les 2 ans, j'ai fait tout ce que le Seigneur me demandait de faire. Est-ce que je n'ai pas été couronné? On ne m'a pas établi dans mon ministère. Pourtant, je ne consultais jamais le visionnaire. J'étais qu'avec le Saint-Esprit. Je ne le consultais jamais, jamais pour mes situations. J'ai connu des fondations. Je savais que j'étais sur mon chemin. Mais Dieu a vu. Parce qu'il m'avait dit, fais ce que je te demande de faire, je vais te rémunérer, je vais t'honorer. Mais ce jour-là, il m'a honoré. Parce qu'il m'a établi dans un poste ministériel. Il a fait de moi un don. C'est-à-dire qu'il a reconnu la grâce qui est en moi. Et maintenant, officiellement, il m'a dit, libère. C'est pourquoi je suis tout simplement entré dans la spécificité. Quand il me dit, enseigne la guérison, c'est la spécificité. Et c'est là où il m'a dit que ce que tu ressens encore là, entre dans la spécificité, enseigne, ça va disparaître tout seul. Et je peux aussi, et je le crois, déclarer que non, puisque je suis dans ma raison d'être, telle chose ne peut plus m'arriver. La mort ne m'enlève. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je suis dans ce que Dieu me veut. Et c'est ce que nous devons tous rechercher. Ça a été un long chemin, 14 ans. Ce n'est pas pour vous décourager, c'était peut-être moi, hein, mais pour vous c'est peut-être 3 ans ou 2 ans. Mais j'encourage chacun. Nous devons nous tenir debout, nous devons comprendre le but de notre vie. Quand nous sommes dispersés, c'est là où nous donnons accès à l'ennemi. C'est important de connaître le but de notre vie. Même si tu n'as pas encore la parole, commence.
mais recherche cette parole-là. Il faut savoir se détacher si tu veux obtenir quelque chose. Il faut savoir quitter si tu veux atteindre quelque chose. Mais tant que vous continuez dans le mélange, la première écriture qu'on m'avait donnée, c'était dans Romains 7, 1 à 3. Mélange. On devient adultère. On ne sait plus les fruits que tu portes, ça vient de Dieu ou ça vient de l'ennemi. La première écriture qu'on m'avait donnée, je ne connaissais même pas encore l'écriture d'existence. Je crois que c'était en 2007. Mais j'ai eu le temps de la comprendre seulement maintenant. Le mélange des alliances. Nous devons passer par la crucifixion avec Jésus-Christ. Quand je sors par la mort, je n'appartiens plus à la loi qui me condamne. Je n'appartiens plus aux coutumes. Je n'appartiens plus aux liens de famille qui me condamnent. Mais j'appartiens à Jésus-Christ et je porte du fruit qui est en train de témoigner que réellement j'appartiens à Jésus-Christ. C'est ce mélange-là. C'est ce mélange où nous voulons être un pied là-bas, un pied ici. Quitter? Non, je ne suis pas sûr. Mais alors, là, c'est un jeu dangereux. C'est un jeu très dangereux. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller à l'hôpital, mais le Seigneur regarde ton niveau de foi. C'est pourquoi on vous dit, prie d'abord. S'il voit que tu n'es pas encore arrivé à une foi où tu dois résister à ceux qui t'attaquent, lui-même sait comment il va te conduire. Mais ne te plais pas dans cette situation-là. Dis qu'il y a meilleur qui t'attend. Il y a mieux qui t'attend. C'est pourquoi nous disons que la raison d'être et la santé divine sont liées ensemble. Christ a payé le prix à la croix afin que nous puissions en jouir. Soyez bénis. Nous pouvons nous lever. Je m'arrête là, je ne vais pas abuser de votre temps. Nous allons prier, rendre grâce. Chacun connaît sa situation. Chacun connaît le niveau où il est. Le Seigneur ne veut pas, comme il dit en Hébreux 2,14, ainsi comme les enfants ont pris part au sang et la chair, il y a pris part aussi, afin qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de mort, étaient toute leur vie retenus en servitude. Cette parole, c'est celle qui m'a ébranlé. C'est celle qui m'a ébranlé. Toute la vie retenue dans la servitude, pendant que Jésus-Christ a déjà vaincu la mort. Il a vaincu celui qui a la puissance de la mort. Pourquoi? C'est parce que nous acceptons cette servitude-là. Pourtant, il a déjà tout accompli pour nous. Élève ta voix, prie. Rends grâce à Dieu pour tout ce que tu as reçu en ce jour. Rends grâce à Dieu, lui qui t'a conduit à entendre cet enseignement sur la raison d'être et la santé divine. Rends grâce à Dieu qui, par le Saint-Esprit, va te capaciter à entrer davantage dans ta spécificité afin que tu sois assuré totalement, afin que la mort ne puisse pas te toucher. Rends grâce à Dieu qui a déjà tout accompli pour nous à la croix de Golgotha. Que cette révélation te soit donnée, bien-aimé. Que tu comprennes la profondeur de ce qui a été fait à la croix de Golgotha. N'accepte plus aucun esclavage. Prends la décision aujourd'hui de te détourner de tout esclavage, d'accepter la liberté qui t'a été donnée en Jésus-Christ et de vivre cette liberté au nom de Jésus. Amen. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Nous allons passer aux offrandes. Chacun peut prendre son offrande. Nous allons offrir à Dieu. À la croix, dans la raison d'être, il y a aussi, il nous a délivrés de la pauvreté. Ça veut dire que